Une courte balade à Gérardmer est un prétexte pour se retrouver et se remémorer les moments qu'elles ont vécus il y a peu lorsqu'elles ont gravi le Kilimandjaro. Il leur a fallu 6 jours pour atteindre le plus haut sommet d'Afrique qui culmine à 5895 mètres d'altitude. L'expédition d'une vie, bien loin d'un unique défi sportif pour les 12 Vosgiennes, âgées de 40 à 66 ans et aux profils différents, certaines touchées par le cancer, d'autres rencontrant des difficultés personnelles, qui ont participé à l'aventure. L'objectif, il est différent en fonction des personnes, mais je pense que pour toutes, c'est de s'offrir une bulle d'oxygène et de ressourcement. L'idée, c'est qu'elles puissent se déconnecter un peu du quotidien, vivre un moment intense ensemble et y découvrir certaines choses. Donc peut-être en introspection, peut-être justement dans la relation à l'autre. Pour chaque participante, c'était très différent. Pour moi, c'était un challenge à la fois sportif, mais aussi c'était un moment pour se retrouver, prendre du temps pour soi. Et puis aller aussi puiser au fond de soi pour arriver jusqu'au sommet. Je voulais connaître ça, voir jusqu'où en fait je pouvais aller. Bizarrement, c'était d'abord le défi sportif qui m'a motivée. Mais en fin de compte, quand on rentre, on se rend compte que c'était pas le défi sportif le plus important. C'était le défi d'aller puiser au fond de soi l'énergie, la force, l'envie pour aller jusqu'au bout. Un esprit de groupe primordial pour y arriver et pour les accompagner, 50 porteurs, 6 guides, 4 cuisiniers qui faisaient bien plus que de s'occuper de la logistique du campement. Les guides sont vraiment attentifs à la fois à la partie santé physique et puis au bien-être moral et au bien-être global. Ils sont là tout le temps, ils viennent, ils voient quand il y a un petit peu de retrait, etc. Comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe. Je pense que seul, il y a certains moments où on réfléchit quand même. Et la force du groupe nous pousse à continuer. C'est vrai que d'arriver toutes au sommet, la joie est plus intense parce qu'on a toutes vécu des moments difficiles, mais on a tous passé notre objectif. Un moment hors du temps, une bulle dans laquelle certaines voudraient rester encore longtemps. Pour ne rien oublier, Andréane a choisi de tout retranscrire sur papier. C'était tellement intense qu'au final, j'ai un peu peur de perdre tout ça. Donc c'est pour ça que là j'écris et je me dis j'en mets plus que ce que je fais habituellement, quoi. Je suis habituée en fait à faire ce genre de petits croquis de voyage, mais quand on le regarde, on revit certaines émotions qu'on ne vit pas forcément quand on regarde un album photo, où on a figé une image. Là, on va chercher autre chose, on y met un petit peu plus de cœur, j'ai envie de dire. Et moi, je vis ça autrement. Une expédition pendant laquelle il a fallu composer avec les mots liés à la montagne et l'altitude. Pour atteindre leur objectif, une préparation avait démarré 2 mois avant le départ. L'aventure pour la psychothérapeute n'est pas prête de se terminer puisqu'elle emmènera prochainement un groupe au Maroc et en Mongolie. Quant au Kilimandjaro, il s'agissait de sa 3e expédition. La 4e est déjà programmée. Elle aura lieu en février et aura une saveur particulière puisqu'en plus des femmes qui formeront le groupe, Bruna, sa fille de 15 ans, participera au voyage. D'autres projets devraient voir le jour dans les années à venir et pourquoi pas avec des personnes diabétiques.